j'ai commencé, mon premier film s'appelle Accattone, et j'ai commencé à tourner une chaîne avec une jeune fille, et j'ai commencé avec un gros plan. Alors mon opérateur m'a demandé quel objectif mettre dans la caméra, et je ne savais pas qu'il y avait des objectifs différents. Alors j'ai demandé et j'ai commencé à travailler. En travaillant, j'ai appris à faire le cinéma. Alors ce premier film, au moment de la distribution, est-ce qu'on vous l'a pris assez facilement pour le distribuer, ce film, pour dans les salles de cinéma Oui, il y a eu un producteur très courageux, qui s'appelle Fredo Bini, qui a risqué de faire le film. Ensuite, alors, vous avez continué, ça a été pour vous une satisfaction personnelle? Ce n'est pas plus qu'une satisfaction, oui. C'était une sorte de, en Italie on dit ebbrezza, comment on dit en français? Ivresse. Ivresse, oui. Une espèce d'ivresse. Et à travers le cinéma, j'ai compris mieux quel est le véritable rapport que j'ai avec la réalité. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire le cinéma. Le cinéma, pour vous, qu'est-ce que c'est exactement? Le cinéma, c'est pas une technique, c'est une langue. C'est-à-dire que le cinéma a des règles, des structures qui sont des structures et des règles linguistiques. La principale de cette règle, c'est que le cinéma exprime la réalité à travers la réalité même. Si je veux exprimer vous à travers le cinéma, j'exprime vous à travers vous-même. Et alors, ça pose le metteur en scène toujours dans l'intérieur de la réalité. Vous n'aimez pas la bourgeoisie, vous semblez ne pas l'aimer. Qu'est-ce que vous reprochez aux bourgeois? Vous savez, il y a une forme d'haine, on dit, oui, haine oui. contre la bourgeoisie qui peut-être est due à des chocs enfantins. Quand j'étais un enfant, probablement j'ai eu des chocs, le complexe d'Édipe. Mais après, cette haine instinctive, naïve, est devenue idéologique à travers le marxisme. Et alors, je peux dire que je lutte contre l'esprit bourgeois, contre le capitalisme. C'est une lutte politique et idéologique, mais surtout psychologique. Vous luttez contre la bourgeoisie, mais pas seulement en Italie, c'est la bourgeoisie en général. Non, c'est le capitalisme, c'est-à-dire la bourgeoisie en général. Mais en Italie, comment vous êtes accepté? Vous avez eu pas mal d'ennuis en Italie quand même. J'ai beaucoup de procès. Vous savez, contre Teorème, il y a un procès maintenant. C'est une lutte. Mais quelle impression ça vous donne? Est-ce que vous recherchez d'avoir des ennuis ou quoi? Non, peut-être mon inconscient, subconscient, oui, inconscient, oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que je lutte, et quand on lutte, c'est naturel qu'il y a aussi des persécutions, comment on dit, des échecs, etc. Oui. Les films, vous avez naturellement, les critiques ne doivent pas beaucoup vous intéresser. Quand vous lisez une critique d'un film, ça non, je lis jamais les critiques oui. Parce que c'est toujours... je lis seulement les critiques sérieuses, les critiques véritables, pas les critiques des journaux, etc. Ça ne vous influence pas? Oui, quelquefois, oui? Il y a des critiques intelligents qui disent des choses que je comprends et ça modifie ma idée sur moi-même, sur ma œuvre. Est-ce qu'il vous arrive de revoir un film que vous avez tourné, de le voir à l'écran, dans une salle de cinéma? Quelquefois, je suis très ému et quelquefois, je suis dégoûté. Vous vous retrouvez dans vos films? Oui, je me retrouve avec beaucoup de défauts et quelques qualités mystérieuses. Votre prochain film, quel sera-t-il? Il s'appelle Porcherie. Oui. Et il y a dans le film deux histoires qui sont alternées, mêlées, et qui ont une coïncidence
c'est l'histoire d'un cannibale, d'un jeune homme qui devient cannibale, et l'histoire du jeune homme qui aimait le porc. Mais tout ça, c'est métaphorique. Le porc représente le père et la mère, c'est-à-dire l'autorité, la bourgeoisie autoritaire. Et à la fin, le porc dévore les garçons. Est-ce qu'on va retrouver l'écrivain? Un jour, vous semblez abandonner ça, être le cinéaste, mais l'écrivain? Non, j'écris encore, naturellement. Pas beaucoup. Non, j'écris beaucoup. J'écris, naturellement, en France, je ne suis pas traduit. C'est ça? Naturellement. Ici? Oui, on a traduit mon roman qui sont intraduisables. Et alors, mais j'écris beaucoup de poèmes et j'écris du théâtre dans les dernières années. Ces dernières années, j'écris du théâtre en vers, des tragédies en vers.